Coucou à tous, bienvenue au signe de la balance pour votre guidance de ce mois de mai 2022 les amis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous la pêche. Donc déjà première chose, un grand merci à tous. Un grand merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes les personnes qui viennent nous rejoindre sur la chaîne. Donc je vois que les guidances du mois dernier ont été très regardées. Donc vraiment un grand merci à tous les amis pour votre soutien. C'est vraiment top, vraiment merci, merci, merci. On arrive aux 6 mois de la chaîne, donc c'est vraiment génial. Demi-année, que le temps passe vite. Bon, bah écoutez, c'est reparti pour un tour. Donc guidance pour ce mois de mai. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus de précision ou si ce message ne vous correspondait pas, s'il ne résonnait pas en vous. Et puis, bah voilà. Donc les jeux que je vais utiliser, on a l'oracle de la sorcière noire, donc qui va venir un petit peu donner la tendance, la météo de votre mois. Ce sera suivi par le tarot des sorcières plus le tarot de l'intuition pour les domaines de vie. Et j'irai prendre 2 cartes supplémentaires pour le sentimental amoureux avec les anges de l'amour, suivi d'une carte conseil par les portes de l'intuition. Eh bien, voilà mes très chers, donc c'est parti. Je vous souhaite une belle lecture, très belle guidance, et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti les balances que vous réserve ce mois de mai 2022. Allez, c'est parti. Attendez, juste je retrousse mes manches, hein. Tac. Allez, c'est parti pour votre mois de mai, les balances. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah décidément, j'ai eu quand même quelques fois cette carte, hein. Donc, je sais plus c'était qui. Je crois que c'est les béliers ou les sagittaires, je sais plus. Bon, bref. On vous parle de contrat d'âme, les amis. On vous parle d'âme sœur. On vous dit que les âmes sœurs ont rendez-vous. Visiblement, vous êtes amenés à rencontrer, à retrouver, à constater votre âme sœur, votre contrat d'âme avec quelqu'un. On parle de transformation, de clarification d'une situation, les balances sur ce mois. Bon, ok, d'accord, plutôt sympathique. Bon, allez, on va aller voir ce que ça nous dit concrètement. Allez, pour les balances. Allez, les balances pour ce mois de mai. On y va. Allez, pour les balances pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif pour vous, l'issue de ce mois. D'ailleurs, je mettrai un message dans la communauté, savoir si vous souhaitez que je continue à battre les cartes devant vous ou si vous préférez que ça soit déjà battu et que j'aille directement à l'interprétation. Alors, au niveau du sentimental amoureux, le professionnel, activité, le relationnel, donc avec les autres, hein, votre réseau, famille, amis, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la grande prêtresse. Ouais. Visiblement, il y a une grande tristesse que vous cachez en vous, que vous gardez secret. Bon, on va voir ça après. Alors, bon, ok, super. L'as d'épée. Vous commencez le mois avec l'as d'épée, les balances, c'est super. On a le page de bâton au niveau du défi. D'accord. Page de coupe au niveau du positif qui ressort. Bon, bah voilà, hein, nouvelle histoire. On a le diable. On a le diable au niveau sentimental, ça marche. On a le 2 de denier sur le professionnel. On a le 8 de coupe au niveau relationnel, donc avec les autres. Le 8 de denier au niveau spirituel. Et on a, waouh, le 8 de bâton. Ok, ok, ok. On a quand même 3 8. Hein. Donc, les 8, généralement, c'est... ouais, on approche quand même d'une fin de cycle. On est... c'est des cartes d'action, hein, généralement. Il y a de la prise de décision, il y a de l'action dans les 8, là.
ça va vite pour vous. Ça va aller vite pour vous, les balances, ce mois de mai. Ok, au niveau des arcades majeures, on en a un, on a le diable. Sinon, on a deux valets, on a de l'épée, on a du bâton, on a de la coupe, on a du denier. Bon, bah, on a un petit peu de tout, hein. Ok. Allez, c'est parti. Donc, visiblement, vous commencez le mois avec l'as d'épée. Donc, moi, l'as d'épée, pour moi, il y a cette notion de nouvelles idées. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui arrive à vous en ce début de mois. Ça peut être aussi une certitude, une force de conviction sur quelque chose. Là, visiblement, ça va me parler bah, d'une opportunité nouvelle, mais d'être un petit peu dans la confiance de ce qui arrive vers vous sur ce mois, début du mois de mai, dans tous les cas. Et justement, votre défi, c'est le page de bâton, ça va être justement d'y aller. Ça va être d'y aller avec le page de bâton, c'est d'avoir un petit peu sur des valets, d'ailleurs on est sur des commencements, mais c'est d'avoir ce courage, cette détermination. Il y a cette notion de franchir le pas, de saisir cette nouveauté-là qui arrive à vous dès le début du mois. Et puisqu'on voit ce qui ressort de positif sur ce mois, c'est un page de coupe. Donc là, on peut être sur le commencement d'un nouvel amour, d'une rencontre avec quelqu'un. Là, le page de coupe, c'est ça, ça me marque le début d'une histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est justement cette âme sœur que vous allez rencontrer, ce contrat d'âme là on parle aussi de timing divin, donc c'est le moment justement de rencontrer une âme sœur. Là, visiblement, c'est quelque chose pour vous en plus qui va être clair comme de l'eau de roche avec l'as d'épée. Et le page de bâton, ça va être de se laisser porter. C'est aussi le symbole de l'enfant intérieur, hein, le page de bâton. Donc, il y a cette idée quand même d'écouter son cœur, d'écouter ses envies, ses désirs, et justement de saisir ce nouveau commencement, ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre qui se présente à vous. Par contre, au niveau du sentimental amoureux, on a le diable. Donc le diable, pour moi, ça peut me parler de peur. C'est souvent ça, hein, le diable, hein. On a tous notre petit diable en nous, justement, qui peut être limitant, qui peut générer de la peur, qui peut générer comment dire, euh, qui peut faire que ça va vous limiter dans vos actions, dans votre réflexion, dans vos pensées. Ça peut aussi vous engendrer du stress. Là, on peut être sur justement la peur de se lancer dans quelque chose. Visiblement, on parle quand même de transformation, de clarifier. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est une rencontre que vous allez faire sur ce mois. Mais là, visiblement, on me parle quand même de peur, hein. D'avoir peur peut-être je sais pas, de repartir dans une nouvelle relation par rapport à cette personne. Ça va réveiller des peurs en vous. Alors, est-ce que c'est cette grande souffrance-là que vous maintenez un petit peu à l'intérieur de vous qui fait que vous avez peur d'une nouvelle relation? C'est possible. Euh, on continue, de toute façon, j'irai recouvrir après avec le tarot de l'intuition. On a le 2 de denier au niveau du professionnel. Donc là, c'est comme si que vous jongliez peut-être soit entre deux propositions, entre deux postes. Vous jonglez peut-être entre les tâches. Là, il y a quelque chose où vous essayez de retrouver un équilibre ce mois-ci en matière professionnelle. Donc là, il y a besoin de retrouver une certaine stabilité et c'est comme si qu'on jonglait avec plusieurs choses. Peut-être que vous en faites trop. Peut-être que voilà, vous voulez tout faire. Il y a peut-être aussi ce sentiment de peut-être qu'il serait temps un petit peu de déléguer parce que vous êtes en train de vous épuiser et ça devient trop instable. On peut être sur quelque chose comme ça. Ou alors on vous donne beaucoup de travail en ce moment et voilà, vous jonglez entre les différentes tâches. Je vous dis, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Par contre, ce qui est sûr, d'ailleurs, ce qui regroupe un petit peu le tout, c'est qu'on a besoin de retrouver une stabilité entre plusieurs choses que vous faites en même temps. Ok. Au niveau du relationnel, là, visiblement, il y a quelque chose que vous quittez, vous tournez le dos à une situation, à une personne. Il y a cette notion justement de franchir un cap, là, pour vous, les balances au niveau du relationnel familial. On tourne le dos à une situation ou à quelqu'un. Ok. Ça peut être par rapport à un enfant. C'est possible. Donc, j'irai remettre des cartes. Ou alors, on tourne le dos parce que c'était trop instable, c'était trop, comment dire,
il n'y avait pas assez d'équilibre, on préfère partir, on préfère laisser cette situation ou cette personne. Ok. Au niveau spirituel, on a le 8 de denier. Il y a cette notion d'investir beaucoup d'efforts en vous. C'est comme si vous vous sentiez un peu productif. Vous savez que ce que vous faites, c'est pas pour rien, les amis. Donc le 8 de denier, c'est ça, il s'acharne, vous êtes peut-être même dur avec vous-même. Il y a cette notion d'être exigeant envers vous ce mois-ci, justement parce que vous savez que justement avec de la discipline, vous savez qu'en menant des efforts, que vous arriverez à une récolte, que c'est bon pour vous. Vous avez besoin de retrouver surtout cet équilibre et de maintenir quand même un certain rythme, euh, de maintenir, comment dire, oui, c'est ça, un rythme, une certaine discipline pour y arriver ce mois-ci. Et puis, ce qui se passe de très bien pour vous en ce fin de mois, c'est le 8 de bâton. Donc là, on parle d'accélération, on parle de communication rapide, on parle d'événements rapides. Là, j'ai l'impression que là, vous passez la quatrième, là. Là, vous étiez en première, deuxième. Là, vous ne mettez même pas la troisième, vous mettez direct la quatrième. Puisque le 8 de bâton, on parle d'action très rapide, pardon, en termes de communication, en termes de mouvement qui se génèrent. Donc peut-être par rapport justement à cette nouvelle rencontre, euh, cette, euh, cette nouveauté qui arrive, cette nouvelle personne, le fait justement de jongler entre deux situations. Là, il y a une accélération sur cette fin de mois par rapport à cette âme sœur, par rapport à cette rencontre ou cette personne que vous connaissez déjà. Ok, allez, on va aller remettre des cartes. On va aller voir ce que ça donne les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces tasses d'épée? Tempérance. Ouais, ça peut me parler de fluidité, de communication. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau euh, qui se présente à vous, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de fluidité, beaucoup de communication, beaucoup de légèreté. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? Reine de coupe. Ouais. Ouais, il y a quand même cette notion, voilà, d'écouter son enfant intérieur hein, au niveau du défi, hein. Même si vous avez peur des nouvelles rencontres, peur de repartir sur l'amour, même si l'amour vous fait peur pour certains balances, il y a vraiment cette notion de se remettre en connexion avec son âme, là, hein. Avec son âme, de laisser bah, justement son cœur ouvert, hein, d'exprimer un petit peu l'amour, d'exprimer un petit peu ce que l'on ressent. Il y a vraiment cette notion d'être connecté avec son cœur. Et ça va passer avec le valet de bâton par l'enfant intérieur, faire des choses qui vous plaisent, qui vous amusent, retrouver un petit peu cette part d'insouciance en vous. Euh, Là, on est vraiment sur l'expression des sentiments. D'ouvrir votre cœur, les balances. Qu'est-ce qu'on a avec le page de coupe? Le soleil, bon, bah voilà, hein, éclaircissement. Là, on vous parle d'union. On vous parle d'union, on vous parle de reconnaissance, on vous parle de victoire par rapport à cette nouvelle relation, nouvel amour. Bon, bah, c'est pas rien, on vous parle quand même d'âme sœur, hein, les amis, hein. Donc, avec le soleil, bah, oui, pour moi, c'est la victoire, hein. C'est la victoire sur un nouveau commencement et un nouveau commencement d'ordre émotionnel. Donc, on peut être sur une nouvelle relation. Moi, je le privilégie. On peut être aussi sur du professionnel ou relationnel, mais là, pour moi, là, clairement, c'est la rencontre sentimentale, c'est l'union avec une personne. Le début d'une histoire. Qu'est-ce qu'on a avec le diable, hein, justement? Cette d'épée. Ouais, en fait, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur que cette personne s'en aille du jour au lendemain. Il y a beaucoup de peur en vous hein, par rapport à cette personne qui arrive là, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que déjà cette personne... mais moi, je pense pas. Moi, je le vois plus comme une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui va venir un petit peu de... qui va arriver comme une lettre à la poste, en fait, hein, de manière très, très naturelle, très fluide. Ça va se faire tout seul, mais ça va générer quand même des peurs.
Ça va générer des peurs, puisque on voit qu'il y a une souffrance quand même que vous maintenez secret, vous ne voulez pas en parler, et vous avez, pour moi, vous avez peur de la trahison, vous avez peur de la fuite. C'est ça qui vous fait peur. Donc, ouvrir votre cœur, oui et non, parce que, voilà, on sait que quand on l'ouvre et qu'on est trahi, ça fait très mal. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien aussi en même temps, hein. Le problème, c'est que chaque relation, chaque histoire est unique. Et c'est vrai que, bon, il faut se protéger, bien évidemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on ne peut pas ne pas ouvrir son cœur, ne plus jamais ouvrir son cœur. Enfin, je veux dire, la vie serait tellement triste, quoi. Alors oui, on souffre plus, mais bon. Là, il y a vraiment cette notion aussi avec le page de bâton de se sentir vivant, les amis, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? 9 de denier. Ok. Bon, bah là, justement, il est question de retrouver un équilibre par rapport à une autonomie, une indépendance financière, une récolte d'argent. Là, j'ai l'impression que vous jonglez entre plusieurs... alors peut-être avez-vous plusieurs travails, c'est possible, plusieurs tâches. Là, visiblement, il est question que c'est pour récolter quelque chose au bout. Donc, bah oui, hein, tout travail mérite salaire dans tous les cas. Mais le fait de jongler comme ça, bah oui, vous allez arriver à ce 9 de denier, vous allez être content. Belle récolte. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Bah encore ce valet de bâton. Ouais. J'ai l'impression que vous tournez le dos. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous tournez le dos à un enfant. Vous tournez le dos à un enfant ou vous tournez le dos à quelqu'un peut-être d'immature. Euh, et cette notion de partir au niveau relationnel, familial. euh, hmm. Je vais remettre une carte. Ah, voilà. Ouais. Tournez le dos peut-être momentanément à votre relationnel, à vos amis. Vous accordez moins de temps à votre entourage parce que là, visiblement, il y a une nouvelle rencontre. Donc, bah oui, forcément, on a un petit peu moins de temps pour les autres, quoi, hein. Donc, il y a cette notion peut-être de laisser, peut-être pas laisser un enfant, mais justement, bah, d'écouter un petit peu son enfant intérieur. Vous avez envie de vous retrouver avec cette personne, vous avez envie d'être avec cette personne, même si ça vous fait très peur, etc. Il y a cette notion justement de saisir sa chance de l'autre côté, quoi. Et donc, forcément, on va être moins disponible pour les autres sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Il y a un choix à faire. Ouais. Comme je vous disais, au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous êtes exigeant envers vous-même. Vous donnez beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts, beaucoup un rythme quand même, des habitudes, certaines règles quand même au quotidien, parce que vous savez que ça paye. Mais là, j'ai l'impression que vous vous remettez en question par rapport à ça. Il y a un choix à faire. Donc peut-être avez-vous envie d'être plus doux ou plus douce envers vous-même, de vous infliger moins de règles finalement. Et c'est comme si qu'il y avait un choix qui allait se faire à l'intérieur de vous par rapport à ça. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour clôturer le mois? Et 4 de bâton. Bon, bah super, hein. Là, on parle d'action rapide, de communication, euh, ouais, de synchronicité aussi. On a beaucoup les synchronicités avec le 8 de bâton qui va vous amener vers une stabilité, vers une célébration. On peut aussi me parler peut-être d'un déménagement, mais peut-être une concrétisation d'ordre immobilière. Mais visiblement, moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se clarifie. Alors oui, ça va générer des peurs, oui, ça va générer la peur de l'abandon, la peur d'être trahi, etc. Mais c'est comme si vous alliez écouter un peu votre enfant intérieur et justement saisir cette chance
de vivre cette nouvelle histoire. En plus, avec tempérance, bon, bah voilà, on voit beaucoup de fluidité, beaucoup de communication entre vous. Il y a cette notion aussi d'ouvrir son cœur, de laisser un petit peu libérer son cœur dans cette relation. Et puis avec le soleil, ça me parle d'union, ça me parle de bonheur, de se sentir heureux. Et puis en plus de ça, bah voilà, d'actions rapides qui s'accélèrent sur cette fin de mois qui vous font retrouver cette stabilité, on parle aussi de célébration avec le 4 de bâton. On est un peu sur le résultat de tout ce que vous allez engendrer, tout ce qui va se faire durant ce mois, les amis. Donc top, super les balances. Vous avez un super mois en fait, hein. Pourquoi je suis pas balance? Allez, 2 cartes des anges de l'amour. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, bah écoutez, hein. Allez, une deuxième carte. Une deuxième carte pour les balances, s'il vous plaît. Ah, celle-là ne veut pas rentrer dans le tas. Eh bien, écoutez, on vous parle de très bientôt, les amis. Bon, de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous dit que dans tous les cas, cela valait la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, on vous parle d'âmes sœurs qui ont rendez-vous. On vous parle aussi de timing divin. On vous dit que c'est pour très bientôt. On vous parle d'âmes sœurs, de contrat d'âme, de synchronisation divine, que cela valait la peine d'attendre. Donc là, bien évidemment, ça va réveiller certaines peurs, une certaine anxiété, mais que vous allez réussir à dépasser, puisque en plus de ça, on vous parle quand même d'être poussé dans ce process, puisque là, on vous parle quand même 2 fois de synchronicité. Donc vos anges gardiens sont là pour vous pousser dans la bonne direction. Donc pour moi, ça y est, c'est que cette personne, de toute façon, vous étiez destiné à la rencontrer. Donc, bah voilà, écoutez, super, super, impeccable. Alors, un message conseil pour vous accompagner sur votre mois de mai, les balances. Allez, pour les balances, pour votre mois de mai. Je vais aller la chercher moi-même, hein. Bon, j'aimerais bien notre petit conseil quand même. Le voici, le voilà. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, bah écoutez, on vous parle d'un revirement de situation, hein. Revirement de situation parce que vous avez changé, peut-être de manière inconsciente, parce que vous êtes prêt, parce que c'est le moment, parce que c'est l'heure, parce que c'est comme ça. Et on vous dit que, bah voilà, il y a cette notion de transformer le négatif en positif et d'accueillir en fait ce qui arrive à vous, hein. Et ça va passer par votre cœur, les amis. Il va falloir réouvrir votre cœur et dépasser un petit peu ces peurs, hein, pour justement vivre ce que vous avez à vivre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous. Et puis, bah, nous, on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.